Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Bien, merci de nous rejoindre et vous continuez donc à commenter l'actualité, nos débats dans cette émission. Vous êtes dans le 140 donc à Farana. Vous nous écoutez sur 99 sur la radio Bamboo FM. Donc je vais retrouver la fréquence, c'est exactement 97.9 la fréquence de cette radio Bamboo FM. Donc notre média partenaire qui relaie cette émission du côté de Kindia, c'est Kanyazik qui s'y colle pour donc nous permettre d'être reçus, d'être écoutés sur place dans le Kenya. À l'Abbé, c'est 99.7, la même fréquence dans le Kakandé et dans la région forestière. Du côté des Cancans, c'est 99 tout court. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, on va s'installer au cœur de cette manifestation. Nouvel appel à la mobilisation lancé par le FNDC contre un projet de troisième mandat d'Alpha Condé en ce jeudi 24 octobre ici à Conakry. La marche qui va commencer dans un instant. Elle va se dérouler du rond-point de la tannerie dans la commune de Matoto à l'esplanade du stade du 28 septembre. En passant par les ronds-points de Bessia, de Bambeto et de Amdalaï. Quels messages seront portés à cette occasion, à l'occasion de cette manifestation? Quelles dispositions prises pour encadrer et sécuriser cette marche tour à tour? Et là, c'est le d'Alain Diallo et d'autres leaders. Ils vont essayer donc de s'exprimer dans cette émission. Mais on va commencer avec un de nos reporters déployés sur le terrain. C'est Malik Sandiana qui est déjà en direct, si je m'abuse. Malik Sandiana, il n'est pas encore là. Bien, donc ce jour de manifestation, Mohamed Mara. Allez-y. Il est là? Bien, c'est Malik Sandiana? Oui, c'est Sandiana. Bien, Malik Sandiana, vous êtes en direct d'Espace et dans l'émission Les Grandes Gueules. Vous êtes sur le terrain au compte d'Espace TV. Dites-nous exactement où vous vous trouvez à l'instant et quel constat vous faites déjà de cette manifestation. Est-ce qu'elle a commencé? Quel est le niveau de la mobilisation? Voilà, je remercie les animateurs de GG. Je suis présentement au rond-point de la tannerie. Il y a une marée humaine qui se donne rendez-vous ici, il faut le dire. Et alors, les jeunes sont habillés en rouge avec des pancartes route et écrit en moule en fait. Pas question d'une nouvelle constitution ou d'une modification constitutionnelle. Alors, tout à l'heure, il y avait des leaders Payag, Milimono qui était venu se présenter. En tout cas, il a été ovationné par cette marée humaine. Ensuite, Maître Kabele a marqué sa présence également. Nous l'avons même pris en interview où ce monsieur a exprimé sa détermination pour s'opposer catégoriquement à une nouvelle constitution qui est synonyme selon lui un troisième mandat. Bien. Alors, Malik, si vous permettez, est-ce que vous êtes proche d'un leader? Vous signalez la présence de Dr Faya Milimono, mais aussi de l'ancien ministre de la Sécurité, Maître Abdoul Kabele Kamara. Est-ce que on est à même d'entendre l'un d'entre eux? Vous dites Est-ce qu'on est à même d'entendre soit Maître Abdoul Kabele ou Dr Faya Milimono? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher d'un des deux pour qu'on puisse l'interroger sur le vif? Bon, vraiment, ils ont juste marqué leur présence pour se mettre à l'écart parce que la foule est immense. Bien. Donc, ce qu'on va faire, donc, Malik, vous allez donc nous préparer un des leaders et derrière, donc, vous faites signe à la réalisation et donc pour qu'on puisse vous rappeler dans cette émission. N'est pas empêché. Lorsqu'on n'empêche pas l'expression des citoyens dans un pays, lorsqu'on respecte la loi, ça donne lieu à une grandiose mobilisation et tout cela se passe, je pense, dans des conditions assez apaisées, assez pacifiques. C'est la violation de la loi qui conduit aux troubles auxquels nous assistons. Les troubles auxquels on a assisté sur l'axe, ces cas de mort, ces tueries, c'est parce que, bien entendu, on avait restreint cette expression-là. Mais maintenant que le gouvernement est revenu à de meilleurs sentiments et l'itinéraire a été défini en parfaite collaboration avec les organisateurs de la marche, vous voyez, c'est une atmosphère un peu détendue, conviviale. Ouais. Les agents de force de l'ordre jouent leur rôle d'encadrement, mais dès lors
que des instructions fusent de partout et que ces agents ont peut-être des injonctions d'agir de telle sorte qu'aucun citoyen ne sorte pour exprimer son mécontentement, sa désapprobation face à ce qui se passe dans son propre pays, c'est ce qui engendre la violence. Je pense que l'État doit tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Ouais. C'est dans l'interdiction, c'est dans la violation de la loi qu'il faut rechercher les germes de ces cas de mort, de ces violations des droits de l'homme et de tout ce à quoi nous avons assisté sur l'axe. Parce que, quoi qu'on dise, le FNDC est en train de mener un combat noble. Il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas du FNDC qui mènent ce même combat à leur façon, à d'autres niveaux. Il faudrait que ce message soit perçu par ceux qui comprennent pas assez bien le combat démocratique. Vous êtes au sein du FNDC, vous menez un combat à votre façon avec vos méthodes. Certaines personnes, moi, personnellement, je suis contre toute nouvelle constitution, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est le cas de tout le monde dans ce studio. Mais je peux ne pas être d'accord avec certaines méthodes que vous employez. Et c'est mon point de vue. Donc, il faudrait qu'on respecte l'opinion de Takana Zion, qu'on respecte l'opinion de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les procédés qui sont ceux de FNDC, mais qui souhaitent vigoureusement s'opposer à cette histoire de nouvelle constitution. Parce que le message est important. La fonction présidentielle, ce n'est pas une fonction qui est définie en fonction d'un contrat à durée indéterminée. Voilà. Bien. D'ici là, donc, on cherche à joindre la cellule d'Alain Diallo. Donc, si sa cellule de communication est à l'écoute, qu'elle veuille bien donc prendre les dispositions pour nous permettre d'entrer en contact avec le leader de l'UFDG. Allez-y, Tamba. Alors, Moussa Moïse fait une très très belle. Moussa Moïse fait une très très belle précision en terminant son propos. Exactement. Parce que nous sommes assez mal compris par rapport à ce combat-là. Un journaliste qui est dans une chronique, par exemple, il a le droit de donner son opinion. C'est d'ailleurs cela que participer à une chronique. Mais un journaliste qui est dans une interview, mais il ne va pas vous dérouler le tapis rouge simplement parce qu'il partage les mêmes opinions que vous. Ça, il faut que les gens le comprennent. Je suis contre tout ce qui est modification constitutionnelle pour maintenir un homme au pouvoir. C'est assez clair, c'est ma position. Mais quand quelqu'un qui mène ce même combat vient dans cette émission et que je dois l'interviewer, je vais me faire le relais de toutes les considérations qu'il y a autour de la même question. Effectivement. Ça, c'est un peu faire de notre métier. Ça s'appelle aussi du professionnalisme. C'est cela du professionnalisme. Il faut que ce soit assez compris. Revenons à la manifestation. Je veux saluer quand même, pour la première fois, en tout cas c'est à ma connaissance, pour la première fois, j'ai lu ce qu'on pourrait appeler la charte du manifestant. Oui, j'ai vu ça. Exactement. J'ai vu ça. J'ai vu avec ça. Le FNDC a conçu un document qui pourrait s'appeler comme ça. C'est une charte du manifestant. À l'intérieur, il y a à l'intérieur tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Ne répondez pas à une provocation, ne jetez pas de pierres. Moi, j'allais même rajouter, ne brûlez pas de pneus, n'entravez pas la circulation, ne répondez... C'était des consignes claires. Exactement. Très bien fait. Exactement. Ouais. Et ce qui a manqué... C'est clair et c'est concis. Ce qui a manqué aux partis politiques depuis toutes ces années. Ouais. On a demandé aux partis politiques ici, comment vous faites l'éducation citoyenne de vos militants par rapport à la manifestation spécifiquement. Mais le FNDC vient innover. Ça mérite d'être souligné. Je suis d'accord, Tamba. Ouais. Pour une telle. J'ai vu le partage de Ali Ouba, par exemple. Mais exactement, je pense qui a recommandé cela donc, à tous ceux qui viendront à la manifestation d'aujourd'hui. C'est très républicain. Ils ont même conçu des flyers. Ça, si vous avez fait attention sur les réseaux sociaux, les flyers circulent. Ils ont fait des vidéos, des petites capsules pour donner le mobiliser les gens. La mobilisation. C'est très bien fait. C'est apaisant. Exactement. Je pense que. Mais qui peut se lever contre ce genre d'action? Il y a un schéma même. Exactement, c'est assez bien mappé. Le schéma de l'itinéraire. Exactement, c'est assez bien mappé tout ça. Quand vous êtes face à tout cela, mais voici le genre de pratique qu'il faut encourager dans ce pays. On dit manifestation, et plusieurs fois, même dans ce studio, on leur a dit, il y a quand même ceux-là qui n'ont rien à voir avec la manifestation, qui en font des moments violents dans la cité. Où on casse des vitres, on empêche aux autres de circuler, on détrousse les gens. Tout ceci se fait dans ces manifestations-là. Mais avec une telle démarche,
ça mérite d'être soutenu, ça mérite d'être encouragé. Et il faut que ce soit entendu. Oui, à signaler avant Mohamed Mara, on a quand même du mal à joindre pour l'instant. Il a celui d'Alain Diallo. Notre réalisateur nous apprend donc il est pratiquement impossible donc de l'avoir. C'est tout comme d'ailleurs le cas du Dr Faya Milimono. En tout cas, on essaie d'entrer en contact avec ses leaders. Notre réalisateur va continuer à se battre comme un beau diable. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, il faudrait, puisque j'espère que tout va très bien se passer aujourd'hui, sincèrement, parce qu'il va falloir qu'on s'y habitue. Il va falloir qu'on s'y habitue parce que hier, moi j'ai appris que le FNDC a pris de l'avance en déposant dans toutes les mairies urbaines du pays une nouvelle demande, justement, ou une nouvelle lettre d'information dans le but de manifester lundi. Et apparemment, désormais, chaque lundi, je pense donc qu'ils vont parler chaque lundi désormais, il va y avoir une manifestation contre le 3e mandat. Oui, c'est ce qu'on a appris. En tant que journaliste, c'est ce qu'on a appris. Il va y avoir des manifestations justement jusqu'à ce que je pense que leur réclamation trouve en tout cas de l'écho auprès de la partie gouvernementale. Personnellement, je pense que c'est plus sage et cela contribue à plus de quiétude dans la cité. Parce que dire, oui, à partir du 14, ça sera non-stop. Il faut tout paralyser. Et ainsi de suite, il faut jusqu'au départ de tel. Eux-mêmes à la lassitude. Justement. Eux-mêmes. Non seulement il y a cet effet pervers déjà de la lassitude, mais de l'autre côté, ça crée de la psychose. Les gens se disent, vous vous rappelez avant le 14, toutes ces femmes-là, la ruée de nos épouses vers les marchés, faire des provisions, tout ça, parce que les gens se disaient, le 14 c'est quoi? C'est l'apocalypse, ça va être le début de l'apocalypse. Mais au moins, lorsque les itinéraires sont connus à l'avance, cela permet à la police, même routière, de réorganiser la circulation. Cela permet à tout un chacun de s'organiser. Et je pense que ça, c'est quelque chose quand même qu'il faille saluer. Et il faut quand même le dire. Le deuxième point que j'aimerais souligner, ils se sont entendus sur les itinéraires. Il est important que la même bonne volonté continue. Et surtout, le même esprit de collaboration continue. Peut-être lundi prochain, peut-être qu'un maire voudra changer l'itinéraire et que le FNDC ne soit pas d'accord. Ce serait peut-être bon en ce moment-là que le maire, lui aussi, il se replie jusqu'à trouver, comment on appelle cela, un terrain d'entente. Parce que ce qui s'est passé cette fois-ci, je pense que dans cet esprit de collaboration, les citoyens pourraient manifester. Il n'y aurait pas de violence. Parce que, encore une fois, je le dis dans ce pays, c'est chaque fois qu'il y a des interdictions qu'on assiste au cas de mort. Effectivement. Tout le monde parle de 10 morts, donc de 11e mort aujourd'hui. FNDC, mais n'oubliez pas le jeune qui est déjà tombé à Zérékoré. On a tendance tous à oublier le tout premier qui est tombé du côté de Zérékoré quand il y a eu la toute première manifestation FNDC. Je pense qu'il ne faut pas oublier tout cela. Il faut avoir aujourd'hui à l'esprit que la Guinée, c'est plus cher que même la Constitution, que même tout le reste. Merci Mohamed. Allez-y Jacques. On a du mal avec nos répondants sur le terrain. Et Ibrahim Prince Diallo donc, qui va continuer à se battre pour nous permettre d'entendre la cellule de Diallo ou soit Dr Faya Milimono. Allez-y Jacques. Oui. Allez-y. Oui, moi, je pense que ce qui a commencé était beaucoup plus sollicité dans tous les camps, sauf que d'un côté, je crois que le gouvernement n'avait pas assez de volonté parce qu'il a fallu la manifestation de lundi pour qu'on lève tacitement la mesure d'interdiction que le général Bourema Condé avait prise. Maintenant, aujourd'hui, il y a des discussions qui sont possibles entre le gouvernorat, les mairies et les organisateurs des manifestations. Ça, c'est quelque chose de normal. Si le FNDC venait à faire du lundi ou d'un jour dans la semaine comme une journée de manifestation, c'est aussi une possibilité qui peut être offerte, n'est-ce pas, aux opposants donc à une intention qui est déjà dénoncée. Il y a donc cet aspect qui mérite d'être souligné. Mais après, je crois qu'il faut qu'il soit conseillé aussi au FNDC de ne pas compter sur les manifestations pour faire aboutir cette revendication principale. Parce que le piège, bon, peut-être que ce n'est pas un piège très malin, mais ça pouvait arriver. Puisque les manifestations désormais sont autorisées, on pourrait assister par exemple après la manifestation du FNDC à une autre manifestation de la mouvance présidentielle. Et ça, c'est quelque chose qui serait possible. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a des manifestations ponctuelles qui sont organisées et qui sont dénoncées tous les jours parce que nous étions sous le régime d'interdiction générale de toute forme de manifestation dans le pays. Mais dès lors qu'il y a cette autorisation, l'opposition, donc le FNDC manifeste,
on pourrait assister à des manifestations aussi de la mouvance présidentielle qui sont facilitées par beaucoup de motivations quand même, à part le fait qu'il y en a qui ont des convictions, il y a d'autres qui peuvent être amenés à avoir forcément cette conviction-là pour sortir, n'est-ce pas, manifester. Nous pourrons donc assister à des manifestations assez fréquentes. Est-ce que c'est suffisant? Parce que personnellement, je m'étais dit que le lundi dernier, c'était vraiment assez suffisant pour le pouvoir, soit de reculer par rapport à ce projet de changement constitutionnel ou d'ouvrir, n'est-ce pas, un couloir de discussion sur la question. Mais la proposition qui a été faite a été systématiquement refusée par une partie donc du parti au pouvoir, et peut-être même ça pourrait être le noyau dur du parti au pouvoir qui s'est opposé à toute discussion à ce stade. À partir du moment où les protestations sont désormais pacifiques, il me semble que la mouvance présidentielle peut, n'est pas prêtée oreille attentive à ces sorties. Donc il faut déjà qu'il y ait des réflexions. C'est-à-dire, de la même manière qu'on va continuer à protester, il faut que le FNDC puisse mûrir les réflexions. Qu'il y ait d'autres moyens de pression que des manifestations. Qu'il y a d'autres moyens de pression que ces sorties périodiques dans les médias. Vous faites référence à quoi? Quel autre moyen de pression? Je pense qu'ils sont connaisseurs, n'est-ce pas, du monde de la politique. Il n'y a pas que les manifestations des rues qui peuvent, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, un pouvoir à reculer. Il y a, par exemple, des lobbies qui peuvent être faits ici à l'étranger. Et je pense que ça peut continuer. Mais il ne faut pas qu'on puisse compter sur ces manifestations. Parce que comme je l'ai dit, on peut assister à une manifestation aujourd'hui de l'opposition et que demain, le parti au pouvoir va y sortir pour réaffirmer son adhésion à l'idée de changement constitutionnel. Donc ce sera manifestation. Et finalement, on est bloqué, on perd cette année, on perd l'année prochaine sans qu'on ait la seule phrase du président de la République qui va dire « je ne vais pas me représenter pour un nouveau mandat ». Bien. Allez-y Moussa, on a réellement du mal à voir nos répondants sur le terrain. Non, il est, bien. Voilà, il faut préciser que Elhadj Cellou Dalein Diallo est en ligne et ceux qui sont autour de lui, ce serait important qu'il lui signale qu'Espace tente de le joindre en ce moment. Parce qu'on l'appelle, sa ligne est occupée. J'ai essayé aussi d'entrer en contact avec Nadia, qui est donc sa chef de cabinet, pour lui signaler que nous sommes en train de tenter de joindre le président Cellou. Allez. Je pense qu'on passe à autre chose. On va passer à autre chose parce qu'on a prévenu, on les a eu au téléphone, ils ont accepté de bien vouloir prendre la parole chez nous, on ne les en suppliera pas plus longtemps. Comment ça se fait que Faya Milimono, ça ne passe plus, Cellou Dalein Diallo est toujours en ligne à une heure où on a besoin de les entendre sur la question. On peut bien continuer à commenter. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, absolument. Bien. Maintenant, il y a aussi Fonike Mangué, il y a les responsables du FNDC directement, qu'on peut bien avoir au téléphone. Je crois qu'il y a Cellou qui est maintenant là en ligne. En direct dans les grandes gueules, il y a Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Alors, bonjour. Bonjour, Aboubakar. Bonjour, les grandes gueules, tout court. Bienvenue dans notre émission. Elhadj, vous appelez à une nouvelle manifestation ce jeudi 24 octobre. D'abord, pour commencer, est-ce que vous êtes déjà sur le terrain et quel constat avez-vous fait sur le plan de la mobilisation? Première question, mais aussi sur le plan des dispositions sécuritaires. Et quel message vous comptez lancer aujourd'hui, porter aujourd'hui? Le message est d'abord exiger la libération de nos camarades qui sont séquestrés, condamnés, le troisième mandat qu'ils cherchent obstinément à s'octroyer. Et voilà, l'ampleur de la mobilisation le démontrera. J'espère qu'il va déchiffrer le message et renoncer à ce projet et engager, donc organiser des élections transparentes pour qu'il parte dans l'honneur. Bien, allez-y Taba. Alors, Monsieur le Président, il y a quand même que depuis un certain moment, les manifestations de l'opposition avaient été interdites jusqu'à la première manifestation du 14 octobre dernier. Cela ne vous avait pas été autorisé. Mais aujourd'hui, on semble voir une volonté de collaboration à l'organisation de ces manifestations-là. Qu'est-ce qui a bien pu peser dans la balance d'après vous?
Donc, le succès des manifestations du 14 et 15 et 16, le gouvernement a été obligé de lâcher un peu du lest, donc de suspendre, de surseoir à l'interdiction des manifestations et à demander la réouverture du comité de suivi, l'achèvement des élections locales et puis voilà, l'élaboration d'un chronogramme consensuel permettant d'aller à des élections législatives régulière. Tout ça, c'est grâce aux manifestations. Hein. Bon, il ne faut pas se leurrer. On le soulignait. En tout cas, sur le papier, théoriquement, la marche du FNDC, celle d'aujourd'hui, est particulièrement bien organisée. Mais sur le terrain, comment ça va se passer? L'encadrement, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Parce qu'on sait que les manifestations, toujours, lorsqu'il y a des situations de tension, elles débouchent sur des violences qui touchent même parfois des citoyens qui ne sont pas concernés. Pratiquement, c'est quoi le mécanisme, la machine prévue pour permettre justement qu'il y ait une manifestation qui soit pacifique? Je disais que vous connaissez bien l'origine des violences. Si les n'ont pas d'instruction de leur hiérarchie de tirer sur les manifestants, comme c'est souvent le cas, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de dégâts. Et les dernières manifestations autorisées qu'on a organisées ici, en août 2016, et qui ont conduit justement à l'ouverture du dialogue d'octobre 2016, ont été des manifestations sans dégâts matériels ni humains. Parce que pourtant, elles étaient très très grandioses, au point que le gouvernement a cédé, a accepté d'ouvrir le dialogue et de s'engager non seulement sur la réforme de la CENI, mais également sur l'organisation des élections locales et l'audit du fichier. C'est grâce à ces manifestations, parce que le gouvernement ne fait jamais une chose parce qu'elle correspond à la loi, à la vérité ou aux bonnes pratiques. Allez-y, Moussa. Monsieur le président de l'UFDG, est-ce que, au-delà des manifestations, puisque maintenant l'interdiction est levée, est-ce qu'il y aura une autre stratégie proposée par le FNDC? Et qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir pour qu'à l'intérieur du pays, où le constat est quand même très alarmant, le droit à l'expression n'est pas permis? Dans beaucoup de préfectures, aujourd'hui par exemple, il n'y aura pas de manifestation du FNDC. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que ces communes de l'État à l'intérieur qui mettent ces interdits en avant puissent lâcher du lest et permettre le droit à l'expression? La Constitution, allons exercer jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. La première, actuellement, c'est la libération de nos collègues et bien entendu, la seconde, c'est le renoncement au troisième mandat. Bien. Et là, Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne en direct. Allez-y, Jacques. Oui, la question était plutôt similaire à celle de Moussa Moïse. Et je la repose quand même parce que si l'objectif visé n'est pas atteint aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour bien entendu continuer à mettre la pression? Ouais. Oui, la question de Jacques, c'est vrai que cette manifestation elle est autorisée et que désormais vous avez la possibilité d'organiser des manifestations. Mais est-ce que vous allez continuer à agir sur ce seul registre, celui des manifestations? Est-ce que vous allez continuer à intensifier ces manifestations et autrement, est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui sont prévues? Oui. Alors, pardon? Oui, la question, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez continuer ces manifestations dans les jours et semaines à venir? On a entendu que ça va être tous les lundis désormais. Est-ce que vous confirmez cette rumeur? Qu'allez-vous faire? Et quelle autre disposition prévoyez-vous pour continuer à mettre la pression sur Alpha Condé pour qu'il retire son projet? On va organiser la semaine prochaine aussi une manifestation ou deux, ça dépendra. Nous allons nous retrouver, tirer les leçons de l'organisation de cette manifestation et annoncer la date, le jour de la semaine prochaine où nous allons organiser justement cette manifestation pour exiger la libération de nos collègues et surtout exiger le renoncement par M. Alpha Condé à ce troisième mandat. Bien. Un mot avant de vous laisser partir, et là, sur le dispositif sécuritaire. Qu'avez-vous constaté si vous êtes déjà arrivé au rond-point de la tannerie?
Pour le moment, je n'ai rien constaté d'anormal et je n'ai pas encore un rapport quelconque montrant une violence quelconque de force de l'ordre pour l'instant. Mais s'il y en avait, on ne manquera pas parce que c'est une habitude qui a certainement la vie due chez nos agents en uniforme. Et je souhaite que la manifestation se termine sans dégâts. Est-ce que là, vous êtes déjà à la tannerie? Non, je suis en route sur la tannerie là, actuellement, là, avec beaucoup de leaders qui avaient commencé chez moi à Bicil. Nous sommes en train de partir là, vers la tannerie, rejoindre nos collègues qui sont là-bas. Bien. Et là, c'est le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Merci à vous, Elage. Merci d'être intervenu chez nous ce matin. Merci. Merci. Bien. Bien. On vient de l'entendre, Elage. Alors, ils sortent donc désormais de leur confinement. Et on espère en tout cas que tous ceux qui avaient été confinés par les dernières manifestations puissent se rendre à cette manifestation. C'est un acquis du principe de l'autorisation, la levée de l'interdiction des Oui, manifestations. en effet. Donc, plus de risques. On peut donc sortir désormais, participer à ces manifestations-là. Moi, je salue encore une fois cette sagesse que le gouvernement a finalement entendue. Parce que ça ne sert à rien d'aller contre un principe sacro-saint de la démocratie, un principe contenu dans notre texte constitutionnel, celui du droit à la manifestation. L'encadrement devra donc être de vigueur, il devra être d'ampleur parce que la manifestation, d'après les dires de notre reporter sur le terrain, il nous rapportait déjà qu'il y avait une manifestation grandiose qui commençait avant même d'avoir atteint si vous voulez, l'aéroport, avant de continuer vers Bambeto, où je peux d'avance le deviner sans être devin. Je sais qu'il y aura suffisamment de personnes qui manifestent. Quand on consacre donc ce droit à la manifestation, c'est une très belle chose pour donner de la vitalité au combat démocratique qui est en train d'être mené et pour lequel il faut bien entendu, à titre personnel, pour lequel je veux bien féliciter les responsables du FNDC. Pour ne pas vite crier victoire, je veux simplement interpeller à nouveau les forces de défense et de sécurité pour que tout se fasse sans heurts. On en aura besoin. Bien. Parce que exactement, parce que si une seule vie tombe encore aujourd'hui, on veut d'une manifestation avec 0 mort. Ça va aggraver cette situation. Bien. Allez-y Moussa. 0 mort, 0 bien privé et public cassé. C'est important. Parce que souvent, ce message n'est pas bien perçu par ceux qui manifestent. Les biens publics et privés doivent être préservés de cette expression de colère. Et il faudrait que, je pense, le FNDC réfléchisse à d'autres stratégies. Parce qu'encore une fois, la cause poursuivie est noble. Il faut que le chef de l'État mette fin à cette crise. C'est lui qui est à l'origine de cette crise. S'il n'avait pas déclaré lors de ce meeting aux États-Unis, préparez-vous pour le référendum, je pense que toutes les stratégies du FNDC, en tout cas, on n'en serait pas actuellement aux manifestations de rue. Peut-être que ça aurait commencé lorsque le véritable projet allait commencer. Mais il a laissé, il a rendu la phrase publique. C'est normal donc que les gens puissent s'exprimer dans la rue. Encore une fois, le FNDC doit réfléchir à une autre stratégie pour ne pas que les manifestations pacifiques, maintenant autorisées, soient brandies par le pouvoir en place comme étant un acquis démocratique au pays d'Alpha Condé, comme étant un pays où vraiment la liberté d'expression est reconnue. Regardez comment mes opposants manifestent, ils sortent tranquillement, il n'y a pas de blessés et autres. Ouais. Mais c'est pas il n'y a aucune gloire à tirer de cela. Écoutez, ils manifestent contre quoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on va en tirer une gloire? Parce que cette fois-ci, ces manifestations seront pacifiques et tout cela. Je ne veux pas être cynique, mais lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a des blessés, c'est le visage de ce régime qui est balafré. Bien. C'est le visage de ce régime qui est complètement effarouché. Merci, donc Moussa. Il faudrait qu'on réfléchisse à d'autres stratégies de pression. Allez-y, Mohamed. Je suis quand même... on s'est tous réjouis de ce qui vient de se passer. Mais je suis quand même assez prudent. Parce que ce pays, nous le connaissons. C'est le nôtre. Est-ce que si lundi prochain, ou le jour d'après, ou un autre jour, le FNDC demande à marcher sur l'autoroute, cela sera accordé à nouveau? Je pense que lorsqu'on avance, il faut éviter de reculer. Parce que cela pourrait faire naître encore d'autres tensions. Je pense que la situation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est moins tendue
aujourd'hui, ce jeudi, que la semaine dernière. Ouais. Et là, c'est quelque chose à saluer. Deuxièmement, ce phénomène de contre-manifestants, il ne faut jamais se taire là-dessus. Il y a toujours des velléités. Il faut absolument que les services de sécurité soient aux aguets pour éviter tout accrochage entre civils sur les voies publiques. Tertio, ce que je veux dire, ils vont marcher, mais il faut éviter. Je pense que le FNDC doit avoir ses propres services de sécurité pour cadrer les marcheurs. Bien. Que personne, si c'est un côté de la route qu'on leur donne, que personne n'aille là où on ne lui a pas demandé d'aller. Pour éviter toute forme d'affrontement, d'accrochage avec les civils. Et surtout qu'au retour, parce que le problème avec les manifs pacifiques, c'est le retour. Il faudrait que les leaders, avant de quitter là-bas, disent aux jeunes de se calmer et de ne rien casser sur le chemin de retour. Merci. Allez-y, Jacques, pour une minute. Surtout que le dispositif sécuritaire doit être maintenu jusqu'à ce que tous les manifestants regagnent leur domicile. L'autre chose que je voudrais ajouter rapidement, les autres qui disent être opposés à ce projet de changement constitutionnel, donc au 3e mandat, mais qui ne sont pas membres du FNDC, doivent quand même nous montrer quelles sont leurs actions d'opposition. C'est bien normal. Oui, du CAR et bien d'autres organisations de la société civile qui ne veulent pas être avec le FNDC. Il faut aussi qu'ils nous montrent ce qu'ils sont en train de faire concrètement pour s'opposer. Bon, Jacques, c'est vraiment la plus belle des manières qu'on arrive. Donc, on a atteint le point d'arrivée de cette émission. Merci à tous les chroniqueurs, à tous les 4. Merci aussi à notre réalisateur du côté de la radio, Ibrahim Prince Diallo. Grand merci à notre équipe à la régie avec l'homme de nuit, Alassane Diallo. Merci aussi à notre ingénieur de son, Nala Sidibé. Vous avez écouté un peu partout à travers nos antennes régionales et nos médias partenaires, mais vous aussi à la télévision. Merci de l'attention. On remet ça dès demain à 9h. Portez-vous bien et les programmes continuent sur la télévision. Au revoir.